Amis Gémeaux, bonjour, bienvenue sur la chaîne. J'espère que tout le monde va bien. On se retrouve les amis pour aller jeter un œil sur vos énergies pour ce début de mois de janvier 2022. Alors j'ai fait dans le très minimaliste, il n'y a rien à part deux bougies ici qui sont simplement là pour me protéger. Au niveau du tirage, ça va être un petit peu pareil, les amis. J'ai sorti 3 tarots, mais je n'ai pris que les arcanes majeures et les as. C'est volontaire. Le premier, on va demander l'énergie générale. On va même pas demander un conseil, là. On va demander l'énergie générale. Le deuxième, ce sera pour étayer un petit peu tout ça. Et le troisième, ce sera pour les énergies sentimentales. Allez, on y va déjà avec l'énergie principale de ce début de mois de janvier. S'il y en a une qui veut bien venir pour les merci. Eh ben, on a la tour. La tour et en dos de deck, on a le monde. Bon, je vais couper la musique, les amis. Parce que comme ça, vous allez beaucoup mieux m'entendre. Ça va être plus simple. Bon, les amis, la tour. Alors, vous le savez, je ne sais pas si vous allez voir très clair parce qu'alors, il fait moche ici, malgré les bougies, malgré la lumière. On voit rien du tout. La tour, vous voyez, celle-ci est magnifique. J'adore la représentation. Bon, la tour, en ambiance générale, c'est pas terrible. Hein, voilà. C'est la tour, c'est les chamboulements. C'est les changements qui sont un petit peu... qui sont généralement soudains, hein, parce que c'est associé à la foudre qui s'abat, en fait. Alors ici, il peut être question de destruction de quelque chose, de fin de quelque chose, d'avoir peut-être pour certains atteint un point de non-retour. Il peut y avoir une période qui peut être douloureuse à passer ou difficile à passer. Ça peut aussi être une période de remise en question, hein, parce que on va voir après dans les énergies générales pour voir, mais bon, ça peut montrer que toutes les catastrophes, entre guillemets, sont possibles, quoi. Il peut y avoir quelqu'un aussi, ça peut être la guerre avec quelqu'un, il peut y avoir une personne qui vous est hostile, il peut y avoir de la rancune, il peut y avoir une personne qui vous piège. Ça représente aussi toutes les mauvaises surprises. Ça peut représenter aussi également vos peurs qui sont pour le coup assez intenses, parce que ici, vous voyez, on a un hibou qui est représenté, enfin c'est une chouette effraie en fait. Et ça peut représenter effectivement les nuits sans sommeil, le fait d'être très stressé. Alors ça peut être stress, ça peut être colère, ça peut être chagrin, ça peut être dépression également. Ça peut être orgueil, hein, c'est-à-dire orgueil dans le sens on est sous l'illusion de l'ego. Bon, quoi qu'il en soit, ouais, c'est une carte dont il faut se méfier parce que elle représente un état de crise en fait, hein, contrairement à la mort, où la mort, bah ça y est, c'est bon, c'est fini, et puis bah, on est obligé de repartir sur de nouvelles bases. C'est ça, c'est ce qui précède la mort en fait, c'est ce qui vient frapper. C'est l'inattendu et c'est les souffrances un peu, les chamboulements. Si c'est pas souffrance, c'est les chamboulements qui viennent. Bon, je vais la mettre de côté et on va voir sur les énergies générales. C'est parti. Donc là, du coup, je les tire parce que j'ai très peu de cartes. Donc normalement, ça va assez vite. Hein. C'est pas comme d'habitude quand j'ai l'intégralité de mes... Ah, regardez. La tour. Cœur du sujet, la tour. Bon.
tour, la mort. Je vous expliquerai le tirage après, évidemment. Bon, ça va. On a une suite qui est pas mal. Tempérance en dos de deck. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien toutes les cartes, mais bon, de toute façon, je vais repartir sur l'une. Enfin, je vais les expliquer les unes après les autres. Bon, la tour sort de nouveau sur le cœur du sujet. Je vais pas vous redire la même chose en fait. Ici, on est bien, voilà, c'est tout. On est bien sur les énergies de la tour, donc c'est tout. Je m'attarde pas plus sur celle-ci. Malheureusement, c'est l'énergie générale qui est sortie. C'est le cœur du sujet qui est sorti. Donc, soit vous remettez en arrière pour réexpliquer tout ce que je vous expliquais, soit vous avez bien tout enregistré. Et auquel cas, vous pouvez donc écouter la suite. Alors, moi, je vais du coup m'attarder là maintenant sur les autres, celles qui l'entourent, cette tour, parce que bon, savoir un petit peu ce qui vous attend, quelle va être la suite de tout ça. On a le pendu. Bon, alors, le pendu, c'est pas non plus une carte qui est super chouette, parce que, eh bien, elle montre que, entre guillemets, cette crise, mais ces difficultés là que l'on voit au travers de la tour, c'est quelque chose qui vous bloque énormément. Là, vous êtes vous mettez, comment je pourrais vous dire ça? Je cherche mes mots. Disons qu'en fait, le martyr est allé tellement loin. Les souffrances sont allées tellement loin. Je parle vraiment de souffrance en fait. Ici, je pense que le terme n'est pas à minimiser parce qu'on a la mort quand même. J'ai pas la lune, s'il y avait eu la lune en plus, je crois que là c'était refait au niveau du tirage, mais c'est pas sans souffrance. C'est un tirage qui ne sort pas sans souffrance. Le pendu, c'est vraiment celui qui se sent coincé, qui se sent restreint, qui se sent impuissant, qui se sent bloqué, quoi. Et qui a besoin de prendre un peu de recul sur ces souffrances-là pour réfléchir, pour essayer de changer son point de vue, pour essayer de se confronter à ses peurs ou à ses traumatismes même, on pourrait dire ici. Le pendu montre qu'on se questionne, qu'il y a peut-être quelque chose... Alors, ça pourrait montrer une pause ou une rupture pour certains. Si on parle sur le sentimental, même si j'ai rien qui fasse penser au fait que ce soit sentimental, mais c'est plutôt la façon dont les cartes sont mises en fait, qui me font penser au fait qu'une nouvelle tombe d'un coup d'un seul et que peut-être quelqu'un pourrait vous dire bon on met les choses on fait un break, oui, on fait un break, et que là, puisqu'on a la mort qui sort sur vos peurs, vous craignez que ce soit ferme et définitif et qu'il n'y ait pas de retour possible, de renouveau possible. Si c'est le cas, je vous rassure, il y a un renouveau, d'accord ? Mais là, si ça vous parle, du moins pour le côté sentimental, là on voit bien, il y a quelque chose, là il y a une situation qui dégringole d'un coup. Alors c'est vrai que j'ai pas pensé à expliquer la tour au départ pour le côté sentimental, mais ça pourrait montrer une relation en difficulté quand même. Ça peut montrer une relation en difficulté, ça peut montrer quelque chose d'inattendu, une crise relationnelle. Moi je dirais plutôt crise relationnelle. On aurait pu parler de coup de foudre aussi, parce qu'on a le fou ici et c'est l'amour fou en fait, si vous voulez, l'association des deux là. Mais là, il y a, avec le pendu, il y a des obstacles à devoir
traverser ensemble, malgré le coup de foudre qui a certainement eu lieu par le passé, parce qu'on le voit, hein, le coup de foudre il est là, l'association elle est là, on la voit bien. C'est pour ça que je suis partie sur du sentimental. Moi, ça me fait vraiment penser au type de tirage sentimentaux qu'on peut avoir. Donc, c'est une possibilité. Il peut y avoir eu un coup de foudre et là, les choses s'écroulent. Il y a l'un des deux qui s'emporte, qui met fin ou qui met en pause. En tout cas, il y a la notion de pause. Vous ne vous y attendiez pas et ça s'écroule, quoi. Votre monde s'écroule parce que vous ne vous attendiez pas à ce qui se passe ça avec cette personne. Sinon, si ça part pas dans le domaine sentimental, ça représente tout simplement le fait que il y a effectivement quelque chose là qui s'écroule. Ça peut parfaitement faire penser aussi à ce qu'on subit avec la crise sanitaire, parce que ça pourrait montrer effectivement les restrictions, les blocages qui sont symbolisés. J'ai un petit peu de mépris, je crois. Oh mon Dieu, Corona. Et donc, j'étais partie sur quoi? Je raconte n'importe quoi, mais oui, j'étais partie sur les institutions, parce que la tour, souvent, représente l'hôpital, par exemple, représente, oui, les institutions, ce genre de choses. Donc, c'est vrai qu'ici, la tour est souvent associée à l'hôpital, hein, faut le dire, mais du coup, ça pourrait montrer le rapport avec la crise sanitaire et les blocages que l'on a. Vous voyez? Alors peut-être que cette situation de crise sanitaire que l'on endure vous bloque, hein, par rapport à certaines choses. Hein. Donc il faut vraiment réussir à lâcher prise euh, et à mettre les choses entre parenthèses, parce que le moment est vraiment pas propice au mouvement. Hein. On le voit bien, il n'y a pas de mouvement dans votre tirage. Pas encore du moins, pas vraiment. Donc ouais, et ça c'est quelque chose qui par contre vous fait souffrir, quoi. C'est pas confortable du tout, que ce soit sentimental ou que ce soit, je sais pas, vous êtes bloqué pour trouver un travail, vous êtes bloqué pour peut-être que vous avez été viré de votre travail, on voit tellement d'abus, on voit tellement de choses autour de tout ça que bon, là en tout cas voilà, c'est ce qu'on voit sur les énergies du présent. Par le passé c'était plus cool, hein. Ici je sais pas si vous la voyez, la carte, on a le fou, la carte du fou. Donc pourtant, ces derniers jours, ces dernières semaines, c'est tout l'inverse en fait quelque part du pendu associé à la tour. Parce qu'on pourrait presque voir un confinement en fait ici. Et là, c'est tout l'inverse. Ou alors vous êtes quelqu'un, vous vous battez pour retrouver vos droits, votre liberté, c'est possible. C'est possible aussi, hein. Parce que le fou représente cette notion de liberté. C'est pour ça que ça me fait penser à deux choses. Soit c'est sentimental, comme je vous l'explique au départ, soit c'est lié à la crise, à la gestion sanitaire ici. Ces dernières semaines, ces derniers jours-là, il y a certainement eu pour certains d'entre vous pas mal de déplacements, mais ce que j'aime pas non plus, c'est que avec le fou, il y a la notion d'imprévu également, et les imprévus ressortent avec la tour. Il y a vraiment quelque chose d'imprévu qui vous est tombé dessus. Hein. Et si c'est par rapport à la crise, ça peut vraiment montrer que vous vous sentez marginalisé, quoi, de la plupart des personnes qui vous entourent, que vous vous sentez peut-être même exclu, et que tout ça, ça vous tombe dessus, qu'il y a des restrictions, et vous êtes obligé d'être dans la capitulation de ce pendu parce que vous n'avez pas le choix, mais que la colère gronde en fait, et que... Ouais. Ouais. Ça peut vraiment faire penser à ça aussi. Après, comme je l'ai expliqué, si c'est sentimental, il y a eu un coup de foudre ici à un moment donné. Ça, c'est le fou, je le dis toujours, je le répète encore, mais c'est le fou et l'amour, ou l'amour fou. Il faut y réfléchir. Et on voit que vous y êtes allé, vous vous êtes lancé, vous avez insufflé en fait un nouveau souffle à votre vie sentimentale, pour ceux que ça concerne. Il y a eu... vous vous êtes laissé porter par vos envies, vous avez vécu au jour le jour, et d'un coup d'un seul, là, boum, coup dur qui vous est tombé dessus, là, coup de massue.
Et peut-être que ça ne vient pas de vous, hein, ça vient peut-être de la personne en face, si ça vous parle sentimental, et ça ne vient pas de vous si ça vous parle pour la gestion de la crise également. Pourquoi je vous dis ça? Parce que on a la mort qui sort sur le... Ici, sur les... Ah, je suis en train de chercher mon tirage. Oh, là, c'est la préfète, je l'ai dit tout à l'heure en plus, sur les peurs. Voilà. On a la mort qui sort sur les peurs. Alors, si ça vous parle pour le côté sentimental, effectivement, ce que vous avez peur, c'est que ce soit définitivement terminé avec cette personne. Là, il y a eu, je sais pas, je pense un conflit ou une explosion de colère. Et vous avez peur que ça se termine, en fait, avec cette personne. Parce qu'on peut pas dire autre chose. Vous avez peur. Vous craignez que ce soit définitivement mort. Voilà. Peut-être que vous avez peur que cette personne reparte à zéro sans vous. Ou alors, vous êtes vraiment pris dans une relation très difficile. Ou par le passé, c'était cool, hein. Et là, on voit qu'aujourd'hui, c'est très difficile. Beaucoup de blocages, on s'entend plus, on n'est plus vraiment sur la même longueur d'onde. Vous vous sentez impuissant, vous vous sentez bloqué dans cette relation, vous vous sentez pas épanoui et vous avez peut-être peur de mettre fin à cette relation avec cette personne. Vous avez peut-être le sentiment aussi, hein, et ça vous fait peur que ça ne changera jamais, qu'il n'y aura jamais d'évolution positive. On peut vraiment l'interpréter au niveau sentimental si ça vous parle de deux façons, hein. Soit il y a eu un coup de foudre et là, malgré le coup de foudre, il y a une personne qui vous a dit stop. Ça vous tombe comme ça d'un coup d'un seul. Cette personne vous a dit on fait un break, moi je peux plus, j'y arrive plus. C'était bien le temps d'avant, mais c'est révolu. Et là vous avez peur, effectivement, vous craignez que ce soit définitivement terminé. Soit vous êtes pris dans une relation sentimentale très compliquée et là, vous avez du mal, peut-être, vous avez peur de mettre fin et peur aussi quelque part que cette relation ne change jamais. Après, si c'est plutôt, si ça vous parle pour le côté de la crise là, sanitaire, ce qui vous fait peur, c'est qu'il n'y ait pas de changement, c'est qu'il n'y ait pas de réelle transformation par rapport à tout ce qu'on vit à l'heure actuelle et qu'il n'y ait pas de libération, parce que la mort c'est ça, c'est la libération, ça représente le fait de repartir sur de nouvelles bases et d'effectuer des transformations profondes, hein. De lâcher en plus, parce que c'est vrai que c'est ce qu'elle représente, de lâcher des liens malsains. Et là c'est comme si vous étiez dans l'optique de dire je crains que ça n'en finisse jamais et qu'on n'arrive pas à, qu'on reste indéfiniment bloqué dans ce pendu là et qu'il n'y ait jamais de transformation quoi, profonde et radicale. Influence, on a la force, hein, donc on voit que vous essayez de garder le contrôle de vous-même malgré tout. Vous restez... déjà, on voit une acceptation des difficultés, hein. Qu'elles soient sentimentales ou qu'elles soient liées à la crise ici, on voit une acceptation. On vous sent très patient aussi avec la force. Vous essayez de contrôler vos peurs. Vous essayez de contrôler vos émotions, vos pensées qui peuvent être un peu destructrices aussi, hein. Et peut-être que vous êtes également dans l'énergie de, comme je disais, de vous battre. Alors soit vous battre pour cette personne ou pour cette relation, ou pour vous-même, hein, pour essayer d'améliorer les choses avec la personne avec qui vous êtes. Vous battre peut-être pour votre liberté, hein, face à ce qu'on traverse. Quoi qu'il en soit, on sent que vous êtes endurant dans le contrôle, il y a beaucoup de vitalité, de ténacité, de courage. Et vous avez envie que les choses progressent. Il peut y avoir des appuis solides aussi, hein, qui vous entourent. Le lion peut représenter des personnes qui vous rassurent, des personnes qui vous rassurent, ça peut être dans les énergies aussi, des personnes qui vous rassurent et qui sont des appuis solides. Donc à voir comment ça vous parle, mais c'est fort probable. J'ai l'as de denier qui est sorti. Alors c'est assez fou parce que je l'ai sorti sur les béliers, je l'ai sorti sur les taureaux. Alors je ne sais pas trop ce qui se prépare au niveau énergétique, mais ça a l'air d'être une carte qui revient beaucoup.
l'as de denier sort sur la prochaine étape. Prochaine étape, nouveau départ. Bon, c'est ce qu'il faut retenir. Nouveau départ. Réalisation de vos objectifs que vous avez là en tête. C'est de bon augure en fait. Il y a un projet qui va pouvoir se concrétiser, où il y a la naissance de quelque chose de nouveau. Hein, mais par rapport à l'histoire que l'on a, pour moi, c'est plutôt vraiment un nouveau départ. Voilà, un nouveau départ qui va amener un contentement, un plus grand contentement. Après, ça peut aussi montrer que vous allez avoir une période où vous allez avoir le contentement matériel et financier aussi ici. En dehors de l'aspect peut-être relationnel, tout, peut-être pour certains, tout va bien côté matériel et financier. Encore une fois, il faut prendre en fonction de votre situation, les amis, parce que je le dis, je le répète, on est sur des énergies générales, et c'est vrai que l'as de denier, généralement, représente plutôt l'abondance matérielle et financière. Donc ça pourrait peut-être être très compliqué pour certains côté cœur, mais à côté de ça, financièrement et matériellement, que vous ne manquiez de rien, vous voyez. C'est à voir. En fonction de comment ça vous parle. Quoi qu'il en soit, il y a un nouveau départ et ça, c'est bien. Alors, As de bâton qui sort sur le résultat. Donc ça, c'est bien aussi. Parce que l'As de bâton, alors l'As de bâton, il rejoint un petit peu le lion, j'allais dire la force, c'est parce que ça représente le signe du lion en astrologie. On voit quand même la notion de vitalité retrouvée, donc ça c'est bien. Il y a encore une fois la notion de renouveau positif, hein, alors renouveau ou commencement de quelque chose de nouveau. Il y a une transformation qui finalement va se faire, hein, mais une transformation qui pour moi va être positive. Positive, plus constructive. Alors, après, si je reste sur l'axe, c'est vrai qu'il peut y avoir quand même la notion de nervosité. Hein. Nervosité, incertitude quand même. Mais vous allez foncer quoi qu'il en soit. Parce que ce que vous voulez, c'est suivre votre cœur, vos désirs. C'est peut-être raviver une relation, consolider des liens, c'est possible. Après, si ça vous concerne par rapport à la crise, vous allez avoir besoin de faire les choses autrement, peut-être de contourner ces blocages que l'on voit là. Il y a l'idée d'avoir il y a l'idée d'avoir une idée en tête et de vouloir faire en sorte que ça aboutisse. Mais oui, je pense que c'est même plus qu'une idée et je pense que vous êtes en train de la faire germer parce que là, il y a quelque chose que vous ne supportez plus, si ça vous parle pour la crise, hein, et que vous êtes prêt à contourner ou prêt à faire différemment. Il y a quelque chose qui vous anime en tout cas, ça c'est sûr, qui vous inspire. Et vous avez, l'as de bâton, c'est aussi quand on a besoin d'avancer et besoin de trouver des solutions. Hein, et vous allez vous battre pour ça. Et ça peut être se battre pour la liberté, hein, du coup. À voir si ça vous parle plus côté sentimental ou par rapport à la crise, vous me direz. Allez, on y va sur les énergies sentimentales, du coup. Hop, celle-ci est sortie en inversé. Le pape en inversé. Alors on retrouve le fou, hein. Vraiment pour certains il y a vraiment une histoire d'amour. Qu'est-ce qu'on a en dos de deck? On a un empereur, base solide et matérielle, hein. Fiable. Hein. C'est coup-ci, coup-ça quand même. Hein. On a l'impératrice qui est l'une des plus belles cartes qui sort sur les blocages ici. Alors c'est pas vraiment cool.
Sur les énergies du passé, on a le magicien. Alors le magicien, bah oui, le magicien, c'est celui qui va de l'avant, quoi. C'est celui qui, sentimentalement parlant, qui a envie de construire dans l'harmonie, dans le respect, qui veut... On rejoint un petit peu l'idée de vouloir consolider ou ouais, consolider une relation, ou peut-être même s'engager, profiter d'une vie épanouie. Il peut y avoir eu l'idée aussi de tout faire, d'utiliser toutes vos compétences pour faire en sorte que ça marche, en fait. Vous voyez, ouais, c'est ça, pour faire en sorte que ça marche. On pourrait le dire de cette façon-là, je pense. Alors, le pape en inversé, ici, il sort sur la position de qui vous allez être sur ce début de mois de janvier. Bon, le pape en inversé, ça peut être la personne qui est en face de vous, en fait, pour ceux qui ont quelqu'un dans le cœur, parce que ça représente les personnes qui sont hermétiques à l'amour, à la compassion. Ça représente les personnes qui sont très rigides d'esprit, qui sont très antipathiques, qui sont très égocentriques, très égoïstes. Des personnes qui manquent de sincérité, qui peuvent même avoir une double personnalité, vous voyez. Si je vous parle, à vous, amis Gémeaux, vous vous conformez parce que vous n'avez pas le choix. Et là, on repart sur le tirage qu'on avait avant. Se conformer parce qu'on n'a pas le choix, mais on se sent coincé vraiment dans des règles qui sont étouffantes. On a l'impression de perdre le contrôle de sa vie. On ressent une profonde injustice. Et il y a un très très fort besoin de sortir des règles et des dogmes qui sont imposés. Hein. Il y a un fort désir de se rebeller, un fort désir de se libérer, mais il peut aussi y avoir l'idée d'un renoncement face à une situation. Alors à voir, je vous donne toutes les possibilités d'interprétation parce que c'est général, hein, les amis, il ne faut pas l'oublier, donc il y a toujours plusieurs possibilités d'interprétation en fonction de ce que vous vivez personnellement. L'impératrice sur les blocages, bon ça j'aime pas parce que bah voilà, l'impératrice, comme je vous disais, c'est l'une des meilleures cartes. D'ailleurs, on a le couple qui est là. Et vous voyez, bon, l'impératrice sort sur les blocages. Donc, on pourrait voir qu'en plus, si vous êtes un homme Gémeaux, c'est une femme qui bloque. Et cette femme, eh bien, si ça vous parle, là, cette femme, elle n'est pas dans la passion. Elle n'est pas... Ça marche pas avec elle. Il y a pas de... Normalement, l'impératrice, c'est la bonne entente, c'est l'amour, c'est l'abondance. Et on voit qu'il y a le couple. Hein. Ah oui, hein, ça c'est sûr, le couple, il est là. Mais... cette impératrice, elle bloque là, cette femme-là. Parce que c'est une femme de tête qui peut être, comme je vous ai expliqué, avec ses énergies de pape en inversé. Et auquel cas, bah ouais, qu'est-ce qui bloque? C'est la garantie du succès. Parce que si elle est comme ça, bah forcément, ouais, vous vous dites, pas certain que vous disiez que ça va marcher dans le temps, quoi. On a le fou. Le fou, en plus, qui sort sur les influences futures, qui vient confirmer l'idée à un moment donné d'avoir presque envie de reprendre sa liberté. Hein. Vous voyez, c'est... Alors, soit, encore une fois, mais j'ai pas de notion de triangulaire ici, parce que j'ai pas le diable. Mais soit vraiment ce qui bloque, c'est de la possibilité de pouvoir vous mettre ensemble, de former un couple officiel. Parce que le fou pourrait montrer qu'on se contente d'un amour superficiel, en fait. On s'amuse, on prend plaisir à se rencontrer, on prend plaisir à jouer, on prend plaisir à se laisser porter par ses envies. Mais peut-être qu'on ne s'engage pas. D'où le pape en inversé également. C'est possible aussi. Le fait de ne pas vouloir s'engager, vous voyez, de former un couple officiel. Le fou peut représenter cette notion-là, ou alors il peut représenter, comme je disais, l'envie de reprendre sa liberté si vous êtes dans un couple où les règles sont devenues trop étouffantes pour vous. Hein. Et on a envie d'aventure, on a envie de partir à l'inconnu, de vivre au jour le jour, de se laisser porter par ses envies. On n'a plus envie de s'ennuyer, on a envie d'insuffler un vent nouveau à sa vie sentimentale, on a envie de légèreté, on n'a pas envie de se poser de questions, on a envie de vivre et de faire le fou. Voilà. Donc à vous de voir comment ça va résonner avec vous, hein, les amis. Pas 36 000 solutions ici, soit vraiment c'est un couple et ça devient trop étouffant et on est sur une personne qui a besoin de retrouver sa liberté, soit on est sur une personne qui est trop rigide, trop prise dans
Des énergies qui bloquent, comme je vous ai expliqué avec ce pape-là, en inversé, une personne qui est coincée, peut-être que c'est cette personne qui est coincée dans ses règles et ses dogmes. Et il y a une envie voilà, de faire le fou, de se rebeller contre ça et de dire à cette personne laisse-toi aller, fais un peu plus, suis un peu plus ton cœur. Il peut vraiment y avoir plusieurs possibilités d'interprétation. Mais il n'y en a pas 36 000 non plus dans l'histoire qu'on a ici sous les yeux. De toute façon, soit c'est une personne qui n'arrive pas à s'engager avec vous parce qu'elle est trop coincée, alors que vous, on vous sent avoir envie de faire le fou, justement, et de vivre. Soit c'est un couple qui, là, part un peu, surtout avec la tour qui était pas loin, part un peu en cacahuète, quoi. Bon, bah écoutez, amis Gémeaux, j'aurais préféré un meilleur tirage, je vais pas vous mentir, hein, pour ce début d'année 2022. Alors, évidemment, je vais remettre la petite musique. Si ça résonne avec vous, bah écoutez, n'hésitez pas à me le dire, à me le noter, parce que parfois vous comprenez même mieux les tirages que moi-même. Et ça m'éclaire du coup. N'hésitez pas du coup à commenter, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à liker la vidéo les amis, c'est gratuit si vous ne l'avez pas encore fait. N'hésitez pas non plus à me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook. C'est gratuit également, ça peut vous permettre de retrouver les lives que j'effectue de temps en temps où je réponds en direct à vos questions. Alors je vous souhaite bon courage, le temps d'arriver sur ce renouveau là, hein. Voilà, cet as de denier et cet as de bâton, le temps d'arriver là-dessus. Je vous souhaite bon courage en attendant parce qu'il y a une période un petit peu compliquée, mais il y a une suite qui est plus sympa et c'est ça qu'il faut retenir. Donc oui, c'est une période pas cool, mais il y a du mieux qui vous attend. C'est ce qu'il faut retenir, c'est ce à quoi il faut s'accrocher. Je vous embrasse bien bien fort les amis et on se retrouve très vite. À bientôt.